prêtes pas attention. Toi-même, tu te poses, tu dis, oh là, c'est chaud ce qu'ils ont fait, les mecs. C'est qui ces gens-là? C'est les gens de notre communauté. Vous fumez, monsieur. Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamouze, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler plein de trucs. Voilà, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez une vidéo à 18 h. Je suis pas encore sûr du sujet, on va en parler après. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. On va chercher à boire en mangeant, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Messieurs, dames, on va commencer en abordant le sujet du moment, la disparition tragique du TikToker Mehdi Saucisson. Victime de cyberharcèlement, Mehdi Bassit alias Mehdi Saucisson a mis fin à ses jours. Suivi par plus de 2 millions de personnes sur TikTok, celui que l'on surnomme Mehdi Saucisson est mort à l'âge de 32 ans. Une terrible nouvelle confirmée par sa sœur Mélissa ce samedi 19 juillet. Père de 2 filles, ce dernier était notamment connu pour son amour pour le saucisson, mettant régulièrement en scène sa planche à découper du saucisson dans ses vidéos. Un contenu léger et humoristique qui ne faisait toutefois pas l'unanimité. En effet, Mehdi était régulièrement la cible de commentaires malveillants. Selon sa meilleure amie Juliette, l'influenceur faisait face à une vague de haine grandissante ces dernières semaines qui n'ont pas été sans conséquences sur sa santé mentale. Ses récents posts Instagram laissaient d'ailleurs transparaître son mal-être. « Je garde le sourire, un sourire qui cache beaucoup de choses », écrivait-il notamment sous ses dernières publications. Bien que les circonstances de sa mort n'aient pas été officiellement confirmées, plusieurs sources rapportent que Mehdi aurait été retrouvé chez lui sans vie par un proche. Sur les réseaux sociaux, l'annonce de sa disparition a provoqué une onde de choc. Alors que de nombreux internautes lui ont rendu hommage, d'autres ont provoqué l'indignation en poursuivant les attaques même après son décès. Comme je l'ai expliqué hier en post de la communauté sur cette chaîne YouTube et sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, je ne me sentais pas de traiter le sujet dans une vidéo longue type plus de 20 minutes. C'est trop frais, c'est trop grave et vis-à-vis de moi, par rapport à mes valeurs, je trouve que ce n'est pas un sujet qui mérite une vidéo longue. Parce qu'il faut se dire un truc, faire une vidéo longue, ça rapporte de l'argent et me faire de l'argent sur ce drame, honnêtement, le soir, j'aurais pas pu me regarder dans la glace. Comme je l'ai dit, je ne suis pas contre faire des vues, donc me faire de l'argent, mais pas sur ce type de sujet. Et d'ailleurs, j'en profite pour pousser un coup de gueule envers les créateurs de contenu qui ont fait une vidéo sur ce sujet. C'est très simple. Si dans votre vidéo, vous ne présentez pas vos condoléances aux proches et à la famille, si vous ne rendez pas hommage à Mehdi, si vous n'abordez pas le sujet le plus important autour de toute cette histoire, c'est-à-dire le harcèlement, le cyberharcèlement, si vous ne sensibilisez pas votre public au suicide et que vous ne partagez pas le numéro national de prévention du suicide, le 3114, au moment de la sortie de votre vidéo, dans la vidéo, hein, pas en commentaire épinglé, etc. Vraiment dans la vidéo, que ça soit visuel, c'est que vous avez fait cette vidéo pour l'argent, libre à chacun de tirer des conclusions concernant ces créateurs de contenu. En ce sens, je présente mes plus sincères condoléances aux proches et à la famille de Mehdi et j'espère que celui-ci trouvera sa place là où il se trouvera. Et message à vous, ma communauté, comme vous le savez, ça fait maintenant plus de 2 ans et demi que je suis sur les réseaux sociaux. Le harcèlement, j'y ai fait face. On a réussi à surmonter cette épreuve, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Si un jour ça vous arrive, parlez-en autour de vous par pitié. Parlez-en, c'est extrêmement important. Parlez-en à vos amis, à votre famille, à des spécialistes comme des psychologues, ou alors vous avez un numéro disponible 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Le 3114, c'est le numéro national de prévention du suicide. Ne vous renfermez pas sur vous-même par pitié. Et j'ai un message spécial pour les hommes. Le prenez pas mal les filles, mais il y a un truc qu'il faut qu'on change, nous les hommes. Il faut qu'on change notre vision des choses. On a trop été élevés, conditionnés à tout le temps faire le dur, le mal alpha, etc. Arrêtons avec ça. Si on a des problèmes, il faut absolument en parler. Que ce soit à vos amis, à votre famille ou à des spécialistes. Je vais vous partager le discours très poignant d'un combattant UFC qui a perdu un ami dans les mêmes circonstances que Mehdi. Écoutez, c'est... écoutez. I want to dedicate this fight to little baby Lee, little warrior. Like, more of a fighter than any of us will ever be. But also, I woke up on Friday morning at 4 AM to a message that one of my friends back home had killed himself. This was
5 hours before me weigh-in. So Ricky, lad, that's for you. But there's a stigma in this world that men can't talk. Listen, if you're a man and you've got weight on your shoulders and you think the only way you can solve it is by killing yourself, please speak to someone. Speak to anyone. People would rather, I know I'd rather me mate cry on my shoulder than go to his funeral next week. So please, let's get rid of this stigma and men start talking. Beautiful words, Paddy. Évidemment, mesdames, c'est valable pour vous aussi. Parlez-en. Mais c'est vrai que j'avais envie de parler en tant qu'homme de ce problème qui est vraiment un tabou chez nous. Donc voilà, le prenez pas mal. À la suite de la disparition de Mehdi, c'est vrai qu'il y a une course qui s'est orchestrée sur les réseaux sociaux pour trouver qui est le coupable dans ce drame. Et c'est vrai que les internautes ont très vite identifié Ramous comme un des responsables possibles. Depuis le créateur de contenu a mis son compte en privé, il ne cesse de perdre des abonnés puisque le hashtag boycott Ramous circule énormément. Et ceux qui me suivent depuis le début savent que le sujet Ramous, c'est un sujet que j'allais traiter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça serait sûrement le moment opportun. Mais d'un autre côté, je me dis qu'on sort d'un drame par rapport à du cyberharcèlement. Et je me dis, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Alors, c'est toujours pareil, ça dépend du message qui est passé, l'angle comprend. Mais vous en doutez, si je fais une vidéo dessus, c'est parce que c'est un créateur de contenu assez problématique. Donc je vous pose la question tout simplement, est-ce que vous aimeriez un sujet sur Ramous? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée dans le contexte actuel? L'espace commentaire est à vous. Je lirai les coms et on avisera. Parlons maintenant de la loi du plomb, une loi qui vise à changer un petit peu l'agriculture française, mais une loi qui ne fait pas l'unanimité puisqu'une pétition a été signée contre, qui atteint plus d'1 million de signatures. Pour la première fois sous la Ve République, une pétition citoyenne dépasse le million de signatures. Elle demande l'abrogation de la loi du plomb qui prévoit entre autres la réintroduction d'un pesticide controversé, interdit en France mais utilisé ailleurs en Europe. Un texte soutenu par de nombreux agriculteurs au nom de la compétitivité agricole, mais certains s'en désolidarisent, comme cet éleveur de vaches laitières. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la société civile elle s'empare de ce dossier-là, de l'agriculture, de l'alimentation. Et c'est tant mieux parce que ça concerne tout le monde. Et ça veut dire que les gens ont été révoltés par la manière dont ça s'est fait. C'est un scandale démocratique. Et par le fond, c'est un scandale écologique. Grâce à ce seuil, la pétition peut être débattue dans l'hémicycle à condition que la conférence des présidents donne son feu vert. Le débat ne permettra pas de modifier la loi, mais pourrait accentuer la pression sur l'exécutif. C'est sûr que le chef du gouvernement devra intervenir et qu'il ne pourra pas laisser les choses en l'état, notamment du fait que c'est un sujet sur lequel il y a une grande préoccupation dans l'électorat. Les députés de gauche ont déposé un recours devant le Conseil constitutionnel qui devra se prononcer sur une possible censure d'ici un mois. Alors c'est une loi qui divise vraiment. D'après les derniers sondages, 83% des Français sont contre, alors que les agriculteurs aimeraient l'application de cette loi. La vraie question, c'est de savoir si on veut encore ou pas des agriculteurs dans ce pays, savoir si on veut, oui ou non, manger des produits français, ou si on décide de tout importer. Écoutez, les agriculteurs, vous voyez le nombre qu'il en reste, on est tous en difficulté, tous nos problématiques, tant dans le végétal que l'animal. À la fin, on dirait que tout le monde est contre nous, quoi. Bon, Christian, pardonnez-moi la question que se pose le commandant des mortels, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas comme vous, les mains dans la terre. Est-ce que ce pesticide est dangereux pour l'homme? Non, enfin, il faut savoir à qui on fait confiance. Il y a des autorités sanitaires européennes qui ont été très claires là-dessus, qui ont rendu leur rapport. La science est quelque chose qui évolue chaque jour, mais je pense que la grande majorité, il y aura toujours de toute façon des dissidences par rapport à la science, des gens qui pensent autrement. Ça fait partie, c'est normal, on va dire. Mais disons que l'autorité sanitaire européenne a rendu ses avis, l'Europe applique ses avis. Voilà, si la France en est à part, eh bien, effectivement, on ne produira plus. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous savez, on est en train de faire rigoler, si je peux prendre cette expression, nos collègues européens. On leur déroule un tapis, là. Quand un pays ne produit pas, l'autre produit. Je pense que nos collègues, ils sont ravis de ce qui se passe. Et vous, êtes-vous pour ou contre l'application de cette loi du plomb? Est-ce que vous connaissez le terme carène? Alors, le terme carène, c'est principalement dans les pays anglophones
Karen, c'est une casse-couille, voilà. Et il y a une vidéo qui vient des États-Unis qui est juste lunaire. On a une Karen qui s'introduit dans un jardin, mais qui n'arrive pas à en ressortir. Okay, just get in your car. No, I can't do it. You did. You gotta get in how you get out. You gotta get in how you get out. Don't fucking touch it. Come on, brave girl. Come on, brave girl. And you're not brave. You're brave. Ce que j'aime dans cette vidéo, c'est qu'il n'y a rien qui va. Elle arrive à rentrer, mais elle n'arrive pas à ressortir. On n'a pas le contexte, elle parle pas, elle essaie de soulever la piscine, elle n'y arrive pas. Elle marche dans la piscine avec ses chaussures. Je vous ai déjà dit que la drogue, c'était mal. Dernièrement, on avait parlé de Pascal le grand frère qui s'exprimait sur les jours fériés. Là, il s'est exprimé de nouveau sur un sujet qu'il avait déjà abordé, Guillaume Play. Moi, il m'a fait 2 petites crasses, j'ai pas apprécié. Il avait pris le nom de ma salle de sport, le QG, pour faire son émission. Est-ce que tu as eu des nouvelles de Guillaume Play après ta sortie sur lui chez le youtubeur Narcos? Alors, j'ai eu des nouvelles. J'ai reçu un joli courrier de la part d'un avocat. Donc, j'aurais préféré qu'il m'appelle ce monsieur. Parce que quand on a des colonesses, on appelle les gens, c'est mieux, non? Et on s'est croisés. Malheureusement, il a quitté les lieux parce qu'il savait que j'étais là. Et on me dit, Pascal, devine qui est là? Je sais pas, moi, tout le monde est là, on est tous là. Il me dit, bah, il y a Guillaume Play. Je dis, ça tombe bien, je vais aller lui dire bonjour. J'ai pas pu lui dire bonjour. Donc voilà, donc j'ai pas eu de nouvelles depuis. C'est plus à moi d'en parler. Moi, il m'a fait 2 petites crasses, j'ai pas apprécié. Il avait pris le nom de ma salle de sport, le QG, pour faire son émission. D'ailleurs, là, il a pris le nom légende qui appartient à une nana, une youtubeuse. Voilà, les gens qui connaissent savent, donc il a pris le nom. Donc voilà, donc c'est pas très cool d'avoir ce genre d'attitude. Aujourd'hui, il se range un petit peu du bon côté, parce que je pense qu'il a peur que des choses sortent. Donc moi, j'ai rien à faire sortir, parce que j'ai pas de documents, ce genre de choses. C'est pas à moi de le faire. Donc moi, Guillaume, j'ai rien contre toi. Juste, voilà, ne prends pas les gens pour des imbéciles. Surtout moi, en fait. Après avoir gravi l'Everest, le youtubeur Inoxtag s'est lancé un nouveau défi, traverser l'Atlantique à bord d'un trimaran. Alors, il n'était pas seul, il était avec un navigateur breton qui s'appelle Guirec Soudé. Et défi réussi puisqu'il est arrivé hier en Martinique devant 1 millier de fans qui lui ont réservé un accueil triomphal. Merci à tous. Merci l'équipe. Vous êtes très bons. Comment en fait? Wesh. Les mecs, il y a trop de monde là. Il y a trop de monde. Mais wesh. Ouais, la Martinique. Aberrant, aberrant. Merci à tous, merci l'équipe. Merci à toute la Martinique. Depuis 2 jours, Kamel l'Ancien fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux après des propos qu'il a tenus sur la communauté maghrébine. Partout où on va, on se fait remarquer en négatif. Partout où on va, les gens, ils nous détestent. Ils nous haïssent. C'était fou. C'est qui les gens qui haïssent
c'est les gens de notre communauté. C'est les gens de notre communauté. Quand vous avez, par exemple, au Maroc, à Marrakech, en plein mois d'août, hein, vous avez les mecs de France qui arrivent et qui font le hala. Jusqu'à toi-même, t'es étonné. D'habitude, tu prêtes pas attention. Toi-même, tu te poses, tu dis, oh là, c'est chaud ce qu'ils ont fait, les mecs. C'est qui ces gens-là? C'est les gens de notre communauté. Quand ils vont en Thaïlande, à la base, les gens, ils vont en Thaïlande pour voir des éléphants, pour voir des palmiers et pour manger des pad thaï. Quand tu as les gens de chez nous qui arrivent en Thaïlande et qui font le hala, qui brûlent les routes, qui tuent des gens, qui font des dingueries, c'est qui ça? C'est les gens de notre communauté, moi. C'est ça que je parlais, moi. C'est de ça que je parlais. Le comportement des gens de chez nous. Et là où moi, je suis rentré dans les détails, les amis, moi, j'ai quand même un certain vécu, entre guillemets. Sans prétention, encore une fois, parce qu'en fait, il faut faire attention à tout, parce que je vous connais. Vous êtes là, vous attendez au tournant pour allumer. Les amis, moi, je vous parle en connaissance de cause. Wallah, el Radim, c'est vrai. Dans tous les domaines dans quoi j'ai évolué. Les amis, Wallah, Wallah, les amis, dans tous les domaines dans quoi j'ai évolué, tous les gens où j'ai été, où j'ai eu même des gros problèmes dans ma vie, c'est des gens de notre communauté. Pourquoi vous vous mentez à vous-même? Mais cette chose-là, les amis, et là, ça devient positif. J'aimerais bien, moi, changer tout ça. Enfin, je ne veux pas être l'investigateur de changer les choses, mais j'aimerais bien que ça change. Et comment ça change? Ça commence par moi-même. J'essaye d'avoir un comportement, c'est pour ça que je donne des explications. J'essaye d'avoir un comportement exemplaire, même si je suis très très loin d'être un exemple. Mais c'est comme ça qu'on change les choses. Mais comment on change les choses? C'est déjà de se les avouer. Vous, votre problème, c'est que vous ne vous les avouez pas. Vous venez, vous me descendez sur les réseaux. Vas-y, lui, c'est un fou, il est gris, il vieillit mal, il a toujours un truc à dire de négatif, tout ça et tout. Les amis, je vous parle de choses, des choses qui se passent tout le temps. Tout à l'heure, on a parlé de Pascal le grand frère. Dans le dernier Legend, Guillaume Play a reçu une invitée qui a 13 identités dans son corps. Et il y a des passages qui ont beaucoup fait réagir. Les internautes ont du mal à croire que c'est réel. On va faire une pause. Tu veux faire une petite pause? Non, ça va. Ça va? Oui. Bonjour. À qui je parle, là? Aurore. Aurore? Est-ce que tu veux que ta maman vienne? Non. Non, c'est bon? Elle peut rester là où elle est. Très bien. Alors, qui es-tu, Aurore, toi? Je suis Aurore. J'ai 5 ans. T'as 5 ans? Mais je préférerais avoir 6 ans. Et pour l'instant, je suis pas assez grande pour grandir. Par contre, je veux pas avoir plus de 6 ans, parce que les adultes, ils sont méchants. Ils font des choses méchantes. Ils touchent les Toudas. Et moi, je veux pas que les adultes ils touchent les Toudas. Tu regardes des dessins animés? Non. Des documentaires. Sur les animaux, surtout. Et sur la géographie. Et sur la géopolitique. Et sur la politique. Sur beaucoup de choses. J'aime beaucoup savoir des trucs. D'accord. Donc, t'aimes bien regarder les documentaires, c'est ta passion? Oui. Qu'est-ce qui te rassure d'autre? Qu'est-ce que les doudous. Les doudous? Sur ornithorynque. Et H la vache. Oui, ça oui. D'accord. Ça, j'aime beaucoup. Et Boubou. Boubou, c'est mon chien. Elle s'appelle Andy, mais je l'appelle Boubou. Je sais pas pourquoi. Et alors toi, qu'est-ce que tu aimes manger le plus? Des bonbons. Et des gâteaux. Et du chocolat. Du chocolat. Et de la glace. Est-ce que, selon vous, on est face à une actrice qui joue bien son rôle, ou est-ce que c'est réel? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi je suis perdu. Depuis quelques jours, je vous ai mis des extraits de Bastos qui remettaient en question la version officielle de l'accident du rappeur Anas, qui est le compagnon de l'ancienne candidate de télé-réalité Fidji. Il s'appuyait notamment sur des tweets d'Aquababe. Le rappeur Anas a fait une vidéo réponse pour tout expliquer. Elle est un petit peu longue, elle fait 3 minutes, donc voilà, je vous laisse la regarder. Aussi de l'accident, parce que je pense qu'il n'y a personne qui a vraiment parlé de l'accident en lui-même. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Nous, on était 2 passagers. Moi et ma femme, tranquille, on devait aller dormir dans le désert. Il y a un driver qui est venu nous chercher. On sort de la maison, il nous dit « Mettez vos ceintures ». On met nos ceintures. Je lui dis, frérot, comment ça se fait que la ceinture, c'est pas une ceinture normale, c'est une ceinture ventrale. Il n'y a que pour le ventre. Il me dit, c'est comme ça, j'ai que ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je mets ma ceinture et on y va. On y va. Je suis posé sur mon téléphone, sur toute la route. Tu connais, il n'y a rien à faire. On est sur la route pour aller dans le désert. On est sur une ligne droite. À un moment donné, je lève ma tête.
juste comme ça pour regarder la route en face de moi. Je lève ma tête. J'ai même pas le temps de faire quoi que ce soit. Au moment où je lève ma tête, je vois une voiture arriver en face à face. Et j'ai pris le choc directement. Directement. Genre, je lève, je prends le choc. Il n'y a pas de... Je lève la tête, je prends le choc. Je prends le choc. Ma femme, elle tombe dans les pommes. Ma femme, je croyais qu'elle était morte. Pour que vous preniez conscience, par Allah, ma femme, je croyais qu'elle était morte. Moi, j'avais le souffle complètement coupé. La ceinture, tout le poids du choc, je l'ai pris dans le ventre. Et c'est là où tout a pété dans mon ventre. C'est au moment du choc. C'est la ceinture, elle m'a tout pété. Ma femme, je la regarde. Je regarde ma femme, yeux blancs, en train de tomber sur le côté. Par Allah, c'était une scène de film d'horreur. Je croyais qu'elle mourait. Hein. Wallah, je croyais qu'elle mourait. Et après, je l'ai poussée un peu comme ça. Moi, j'avais même pas respiré, mais bon, tu connais, frère, faut être un ragel là minimum. C'est la femme d'abord, gros. Même si t'es en train de canner, il faut que madame essaie de la sauver, tu vois. Mais voilà, gros, j'arrivais pas à respirer. Fourmillement des pieds et des mains. Et de la bouche. Fourmillement pieds, mains et bouche. Et frérot, j'avais des symptômes. Wallah, je croyais que j'allais mourir dans la camionnette. Je croyais que j'allais mourir. Même l'hôpital, avant même tout ça, je croyais que j'allais déjà mourir avant. Avant, je commençais déjà mes doigts, je commençais déjà mes trucs. Après, au final, je la pousse, elle se réveille au bout de 2-3 minutes. Elle se réveille. Et en gros, pour vous dire, l'accident, clairement, le chauffeur, il a pratiquement rien eu. Il a eu mal à l'épaule un peu, truc, il s'est mis par terre. Mais lui, il avait une vraie ceinture. Le mec d'en face, lui, c'est vraiment lui le malade, le détraqué mental. Gros, c'est une ligne droite. C'est une ligne droite. Il fait quoi? Il sort de son truc. Il vient sur notre ligne à nous, il nous fracasse de plein fouet, de face à face, de plein fouet. J'ai jamais vu ça. Je sais pas comment psychologiquement un mec peut se dire je vais doubler. Je vais doubler pour... ou bien sans regarder, il va pour doubler. Wesh, gros. Wallah, il a fait de la dinguerie. Le mec là qui nous a frappé, wallah, il a fait de la dinguerie. Et ce mec là aussi, hein, pareil, rien. Voilà, il avait rien. Tranquille. Mais après, c'est différent, les gars. Sachez que quand il y a un mec, quand tu vois l'accident arriver, tu peux te préparer. C'est différent que quand tu te le prends et que tu sais pas ce qui se passe. C'est différent. En tout cas, l'accident, il était très, très brutal. Très, très brutal. Mais, alhamdoulilah, frère. Moi, là, vous connaissez, je vous ai parlé un petit peu, bref. Brièvement, mais au moins, c'est ça. Vous savez, l'accident, c'est ça. Il y avait 2 voies. C'est simple, il y avait 2 voies, je vais vous montrer là. En gros, avec 2 verres. Nous, on était là. On a notre ligne, elle est là, c'est une ligne droite. C'est ni virage, ni rien du tout, c'est une ligne droite. On roule comme ça, nous. Les autres, ils arrivent par là, comme ça. Simple, les routes du bled. Le mec, il fait quoi? Il vient là. Il nous rentre dedans. Direct, comme ça. Il nous rentre dedans, il nous fracasse, frère. Au moment où je lève ma tête, je le vois directement, il m'a fracassé, souffle coupé, laisse tomber. Voilà. Mais aujourd'hui, on va parler de ça. Après, ça y est, je passe à autre chose, je parle plus de ça. C'est bon. Je vais parler de ça aujourd'hui. Après, c'est à moi et comment, là. Voilà. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain, vous avez une vidéo à 18 h. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21 h 30. Nous, on se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo actuelle. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.